Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Et on va lire à partir du verset 8. Exode chapitre 17 à partir du verset 8. À Réphidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Comme les enfants de Moïse se faisaient lourdes, comme les mains, de Moïse se faisaient lourdes, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et dis bien à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse bâtit un autel et l'appela du nom d'Adonai Nissi, ça veut dire « l'Éternel est mon étendard ». Il dit, « Parce qu'une main s'est levée contre le trône du Seigneur, il y aura guerre pour le Seigneur contre Amalek de génération en génération. » Ce texte est important parce que tout le combat de l'humanité et tout le combat du Messie se trouve résumé là. Amalek a ceci de particulier qu'il est le peuple qui frappe, le peuple qui détruit. C'est littéralement ce que veut dire Am, Alek. Am c'est peuple et Alak ou Lak, ça veut dire détruire ou frapper. Amalek, il est né de la généalogie de Esav, mais aussi d'Yitzhak. Donc quelque part dans Amalek, on peut retrouver une humanité qui est, elle, soumise à Satan dans sa totalité. Et je pense que un des prochains messages que j'apporterai ici au milieu de nous, on va parler de ce chérubin protecteur, le Satan, et on va voir que cet être-là, ce chérubin-là, a trouvé des alliés dans l'humanité, ce que l'on appelle les Néphilim, c'est-à-dire ceux qui sont déchus. Et Amalek en est une typologie, parce qu'il y a plusieurs typologies des Néphilim dans la Bible, mais Amalek a ceci de particulier, c'est qu'il rassemble autant Esav que Yitzhak. Et pour parler de manière très directe, je dirais qu'il n'est pas étonnant que l'on trouve des Soros, des Monsieur Attali, des gens comme ça qui, ils sont juifs, mais non, ils font partie aussi d'Amalek. Ces gens-là font partie d'Amalek. Nous avons nous-mêmes, dans notre société occidentale, des Amalécites. Alors évidemment, Hitler en était un d'une puissance bien particulière, mais encore aujourd'hui, ces Néphilim sont présents. Et il n'y a rien de surprenant de constater que nous trouvons aussi des Néphilim dans le peuple qui aurait dû être le peuple témoin. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je vais tout de suite mettre un garde-fou, parce que l'amalgame est très vite fait dans les milieux évangéliques et les milieux chrétiens en général. C'est puisqu'il y a des juifs qui sont au contrôle de certaines choses, genre Soros et des gens comme ça, automatiquement tous les juifs, c'est, comme je l'ai lu dans un commentaire, Israël, c'est le peuple méchant que Dieu a choisi pour pouvoir établir son royaume. La Torah est un livre de Satan. Voilà. Donc je ne suis pas convaincu que cette personne est vraiment chrétienne, ou si elle est chrétienne, elle n'a rien compris. Voilà ce qu'on trouve. Alors j'ai envie de dire, dans le monde évangélique et dans le monde chrétien, il y en a des jolis aussi. Donc si c'est ça, ça veut dire que toute la Bible est satanique, et à ce moment-là, on arrête le christianisme et on arrête tout ça. Il y a des telles aberrations
quand j'entends ça, je bondis de ma chaise, je suis outré. Donc je pense qu'il a oublié de lire les prophètes, il a oublié de voir que s'il n'y a pas Abraham, il n'y a pas de promesse pour les nations. Donc si la Torah est un livre satanique, à ce moment-là, la Bible, on peut la jeter et on passe à autre chose. Bref. Donc il faut toujours être prudent. Certes, il y a des personnes, et ça peut troubler certains de voir que des hommes qui sont censés être du peuple de Dieu puissent être dans cette mentalité-là, mais l'explication, elle est là. Amalek était un arrière-petit-fils d'Itsrak, et c'était le petit-fils d'Ésaü, d'Ésav, qui a donné le monde occidental. Amalek a frappé Israël à un moment très particulier, et c'est quand même étonnant parce qu'il a attaqué Israël à Rephidim. Rephidim veut littéralement dire le lieu du repos. Alors il y a plusieurs synonymes à repos. J'ai déjà parlé de Ménocha avec le Chet, et Rephidim, c'est le lieu où l'on se repose, mais le lieu où aussi on, entre guillemets, dépose les armes. C'est le lieu où on arrête toute chose. Vous allez voir que c'est important pour la suite. Amalek a frappé Israël à un moment particulier. Ils étaient aux eaux de Mara. Les eaux de Mara, c'est là où, à la sortie d'Égypte, ils ont traversé la mer des Joncs, et ils arrivent à une source d'eau qui est amère. Et le peuple dit à Moïse, mais à quoi sert-il d'être sorti du pays d'Égypte si c'est pour nous faire mourir dans le désert? Regarde, nous n'avons plus d'eau, et l'Éternel est-il réellement parmi nous? Et ce qui est frappant, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'ils viennent de voir non seulement la mer des Joncs s'ouvrir, ils ont traversé l'abîme, ils ont vu l'armée de Pharaon être engloutie par l'abîme. Notez une chose, pas Pharaon. Pharaon ne pouvait pas mourir. Je vais vous expliquer, je vais faire une toute petite parenthèse tout à l'heure. Ils ont été au bénéfice de tout cela, de la Pâque, ils ont quand même vu toutes les plaies sur Égypte, ils ont vu que eux étaient dans la lumière alors que l'Égypte était dans des ténèbres à tel point qu'elles étaient palpables, nous dit la Bible. Et là, Dieu est-il réellement avec nous, pardon. Première épreuve, premier moment où ils doivent mettre en application leur foi, et là, c'est le doute. Et ils proclament le doute. Et ils se querellent. Les eaux de Mara veut dire le lieu de la querelle. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et donc, vous regardez sur une carte, vous avez Rephidim qui est là, juste un peu au sud des eaux de Mara. Elle est au sud-ouest de Mara, mais à très, très faible distance. Donc, en quelque sorte, les eaux de Mara les ont amenés dans un, entre guillemets, lieu de repos, mais le lieu où ils ont déposé les armes. Le lieu où ils se sont arrêtés. Et c'est là qu'Amalek a attaqué. Et je vous ai déjà dit que Amalek avait le même poids numérique que Safek, et Safek c'est le doute. Donc au moment où le peuple d'Israël se querelle, parce qu'il doute de Dieu, il doute que Dieu soit avec eux, qu'il les ait fait, entre guillemets, sortir du pays d'Égypte, et qu'il l'amène vers un pays de la promesse, c'est-à-dire de leur héritage, eh bien là, Amalek attaque. Amalek, qui est l'allié de Satan, frappe le peuple de Dieu au moment où il baisse les armes, il baisse la garde, et il est rempli de doutes. Alors Amalek peut frapper, et il frappe l'arrière-garde, c'est-à-dire la partie la plus faible du peuple. Évidemment, à cet endroit-là, tout d'un coup, Moïse dit une chose. Yehoshua prend des hommes et va combattre Amalek. Et à travers ce récit, on va comprendre aussi pourquoi
Amalek est le seul peuple dont le nom doit être détruit sur la surface de la terre. C'est le seul peuple que Dieu veut voir le nom effacé de la terre. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'Amalek est toujours en cours aujourd'hui. Les Amalécites d'aujourd'hui, on en a eu une triste démonstration le 7 octobre dernier dans le pays d'Israël. Au siècle dernier, on a retrouvé Amalek chez les nazis. D'ailleurs, l'idéologie nazie est passée chez les arabo-musulmans, dans le monde arabo-musulman. Et les Amalécites sont toujours là. Pourquoi? Parce que Pharaon n'est pas mort. Pourquoi Pharaon n'est pas mort à ce moment-là? Pharaon avec Nimrod est une typologie de l'Antichrist. Et vous avez noté que il était demandé au peuple d'Israël de porter les téphilines, les phylactères, le boîtier qui comporte la Torah sur le front et sur la main gauche. Ils avaient noté que la marque de la bête se trouve sur le front ou la main de ceux qui suivront la bête. Qu'est-ce qui était sur le front de Pharaon? C'était un serpent. Et donc, il est cet archétype de l'Antichrist, du chef d'Amalek, avec Nimrod. Nimrod, c'est plus dans la séduction, tandis que Pharaon, c'est dans l'oppression. Nimrod a demandé au peuple qu'il a séduit de bâtir une ville et une tour avec des briques, et Pharaon imposait au peuple de Dieu de fabriquer des briques pour son système mondial, pour son système empirique. Et la marque qu'il avait sur la tête, c'était le cobra, le serpent. Et vous notez que le cobra est un des serpents qui crache son venin. Pharaon, paro en hébreu, veut dire la bouche qui professe le mal. Et il nous est dit que l'Antichrist proférera des paroles de blasphème contre le trône de Dieu. Et Amalek, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il a frappé, il a atteint le trône de Dieu. C'est très intéressant ça. Et là on voit un combat qui se met en place entre le peuple de Dieu avec à sa tête Yehoshua. Yehoshua, c'est le nom plein de Yeshua. Et donc là, nous avons une typologie complète de l'action et de l'œuvre de Dieu à travers Jésus pour son peuple. Pourquoi? Parce que nous avons Moshe, qui est le symbole de la Torah, qui est sur une colline. La colline nous fait penser à un lieu, c'est pas la montagne. Parce que la montagne, c'est ce qui est élevé. La colline, c'est plus court, c'est Giba en hébreu. Une montagne, c'est Har. Et Giba nous fait penser à Golgotha, la colline de Golgotha. Et qui était avec Moshe? Il y avait Aaron. Aaron qui veut dire celui qui est élevé. Ouais, c'est ça, celui qui est élevé. Mais il est aussi celui qui symbolise la sacrificature. Mais il symbolise encore autre chose. Il est l'arche d'alliance et avec un « hé » supplémentaire dans son nom. L'arche d'alliance qui a pris vie par l'Esprit. Et vous savez que l'arche d'alliance est typologiquement le Messie également. Autant le Messie, il est le tabernacle, autant le Messie, il est le lieu saint et le lieu très saint, mais il est aussi les ustensiles. Il est la Ménorah, sur lequel repose cet Esprit de Dieu. Il est l'autel des parfums, il a accepté l'obéissance jusqu'au sacrifice. Il est celui qui nous permet d'entrer par-delà le voile. Et il est également celui qui porte la Torah, le bâton d'Aaron et la manne cachée. Tout cela est résumé dans le temple ou le tabernacle, et l'Aaron, comme on dit, l'Aaron c'est l'arche d'alliance,
elle est typologiquement aussi le Christ qui a tout accompli pour l'humanité. Et Aaron, c'est Aaron avec un hé supplémentaire en son sein, avec le hé de l'esprit. Et le deuxième, c'est Hur en hébreu. Et Hur veut dire blancheur, mais il veut dire aussi caverne, veut dire aussi un trou. Et vous savez, quand la Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme, il les créa mâle et femelle. Femelle en hébreu veut dire aussi une cavité, un trou. Pourquoi ? Parce que la femme est le réceptacle de la semence. Et donc vous avez sur cette colline, symboliquement, la Torah, la sacrificature, et ceux qui reçoivent le bénéfice de la sacrificature, le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'épouse du Messie. Et à un moment, il nous est dit que quand les mains de Moïse étaient trop lourdes, eh bien il fallait que Aaron et Hur portent ses mains de manière à ce que le combat puisse être gagné par Israël. Et à chaque fois qu'il baissait les mains, là à nouveau on retrouve cette notion de réphidim, c'est-à-dire de je baisse les armes, je me mets en repos. À partir du moment où notre doute va mettre en repos la Torah, va faire perdre de sa puissance à la Torah, va faire perdre son efficacité à la Torah. La Torah ne peut prendre vie en nous, la Bible ne peut prendre vie en nous que par la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc à partir du moment où le doute nous étreint, nous rendons inefficace pour nous la Bible. Et donc elle se met en repos, entre guillemets. Là j'utilise des images bien sûr. Donc elle se met en repos et là c'est Amalek qui gagne. Pourquoi ? Parce que le doute produit du fruit. Le doute va nous frapper, le doute va nous amener à ce que je vois c'est pas la victoire de Jésus. Ah, ce que je vois, c'est mon péché. Ah, ce que je vois, c'est ma dépression. Ah, ce que je vois, c'est ma chair. Ah, ce que je vois, c'est ma maladie. Et vous pouvez mettre tous les problèmes de l'humanité dans le paquet. Et là, vous trouvez quoi ? Quelqu'un qui va proclamer un mensonge, parce que la seule arme que a Satan aujourd'hui, c'est le mensonge parce qu'il a été dépouillé à la croix. Et donc on va croire, parce que notre chair va, elle aussi, proclamer quelque chose qui n'est pas selon le cœur de Dieu, parce qu'elle est soumise au diable. Et à partir de là, ce que nous proclamons, nous le vivons. Et c'est ce que je disais au séminaire à Pâques, je disais, proclamons ce que dit la Bible envers et contre le fait que nous constatons autre chose en expérience dans notre vie. Proclamons ce que Dieu dit face aux mensonges que la chair nous propose. Et à ce moment-là, nous rendons la puissance à la parole. Nous avons Aaron et Hur qui lèvent les bras de Moshe, et alors elle reprend vie, elle reprend son autorité dans notre vie, et là, c'est la victoire du Messie qui s'accomplit en nous. Et il y a quelque chose d'intéressant. J'ai dit qu'Amalek était donc le même poids numérique que Saphek le doute. Et à un moment, il est dit dans le texte, « Et les mains de Moshe restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. » Vous savez comment c'est écrit ferme ? Emouna. Et Emouna, c'est la foi. Emouna nous a donné Amen. Oui, c'est vrai, c'est véritable. Donc, en quelque sorte, les mains de Moshe restèrent dans la foi jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la fin du temps de la grâce des nations. Celui qui se confie dans la Bible, celui qui proclame ce que la Bible dit plutôt que ce qu'il constate dans sa vie ou croit voir dans sa vie, donne une puissance à la Bible qui fait que Moshe, donc la Torah, produit la foi. Et alors, la victoire de Yehoshua s'accomplit sur Amalek. Ensuite, il nous est dit
que Amalek devait être détruit parce qu'il a touché le trône de Dieu. Et vous avez remarqué que Moshe, quand il a établi un autel en l'honneur de l'Éternel, il l'a nommé Adonai Nissi. Adonai, donc le tétragramme, est mon étendard, il est mon drapeau. Mais ça veut dire aussi, il est un signe et il est un avertissement. Le Adonai Nissi renferme tout ça. Et quand il est dit qu'Amalek leva la main contre le trône de Dieu, c'est kessé le terme. Et en hébreu, kessé ne veut pas du tout dire lever la main. Kessé a pour racine Nissi, qui est le trône, la gloire de Dieu. Mais il y a aussi Kosav. Et Kosav, plus précisément, oui, Kosav, ça veut dire mentir, tromper, être un menteur, manquer le but, ou être convaincu de mensonge. Et donc là, quand Amalek touche le trône de Dieu, c'est le Satan, c'est-à-dire le père du mensonge, qui porte la main sur la gloire de Dieu, avec pour complice et pour allié une créature qui a été établie par Dieu sur terre pour garder sa création, l'homme. Et donc une partie de cette humanité s'est alliée à Satan pour porter atteinte à la gloire de Dieu et à son trône, c'est-à-dire à prendre une autorité sur Dieu, entre guillemets, qu'il n'a pas. Et c'est pour ça que une des prochaines fois, on parlera du chérubin protecteur de Lucifer, le Satan, parce qu'on va comprendre, je ne vais pas être exhaustif, c'est une évidence, ça serait trop prétentieux de ma part de dire ça, mais on va comprendre aussi l'origine du mal. Et cette origine a, entre autres, cette volonté de se faire Dieu à la place de Dieu. Et ça, c'est Nimrod, c'est Pharaon, et c'est ces hommes-là, les Néphilim. Mais on note une chose. Autant l'Éternel dit, j'effacerai de dessus la surface de la terre le nom d'Amalek, et donc écris-le dans le livre. C'est-à-dire écris-le dans ton livre, dans la Torah. Là, on est en train de lire le livre de Shemot, d'Exode. Et donc, il l'écrit dedans. Pourquoi ? Parce que cette première application va se faire au moment de Golgotha. Là, Amalek, son nom n'est pas effacé de la surface de la terre. Mais sa puissance a été dépouillée. Il a été mis à nu et il a été dépouillé. Alors, vous allez sûrement me dire, dépouillé, il a quand même pas mal d'armes, parce que vu comment l'humanité part dans la rébellion contre Dieu, on voit pas tellement le fait qu'il a été dépouillé. Si, il a été dépouillé dans les cieux. Et donc maintenant, il n'a plus de pouvoir que sur la terre. Et donc, il va manifester l'apogée de sa puissance sur terre, à travers cette résurgence de Nimrod et de Pharaon. Et quand il sera arrivé à son apogée, c'est-à-dire au maximum de ce qu'il peut produire, Dieu va mettre un terme à son règne en disant, tu t'es pris pour Dieu, tu as voulu porter atteinte à mon trône, parfait, vas-y, je te laisse carte blanche. L'humanité a choisi pour toi, donc l'humanité, tant qu'elle ne me reconnaît pas comme étant son Seigneur et son Sauveur, elle aura part à ton jugement. Donc ceux qui se sont alliés à toi, les Néphilim, les Amalécites, les habitants de Bavel, l'Égypte dans le sens mauvais du terme, j'entends,
eh bien, à ce moment-là, eux auront part aussi à ton jugement. C'est ce que nous dit le livre de la Révélation, de l'Apocalypse. Et tous ceux qui n'auront pas eu leur nom marqué dans le livre de la vie seront jetés dans l'étang de feu, où se trouve l'Antichrist, la mort, le Satan et le faux prophète. Et s'il a été dépouillé donc dans les cieux, maintenant Satan est sur terre, il produit l'esprit de l'Antichrist, et il va arriver à l'apogée. Il ne peut pas aller plus loin. C'est 666, c'est un nombre d'hommes. C'est 777, la perfection au niveau de la terre, mais il y a encore plus loin. Il y a 8, 8, 8. Et 8, 8, 8, c'est l'éternité, c'est le chiffre, le 8 c'est le chiffre du Messie, c'est le millénium, c'est le règne messianique. Et vous voyez bien que Satan ne peut pas atteindre cela. Il ne peut pas. Il va singer Dieu. Il va essayer de produire les mêmes choses que Dieu, mais il ne peut pas. Et il va penser arriver au summum de son œuvre dans le fait que l'humanité tout entière va être soumise à sa volonté et va se placer sous son autorité. Il persécutera ceux qui ne voudront pas suivre ses directives. Et quand Jésus revient, c'est là qu'il est détruit. Et quand Jésus va revenir, le nom d'Amalek sera effacé de la surface de la terre. C'est Yehoshua qui efface le nom d'Amalek, pas nous, pas les hommes. Mais Christ en nous détruit le nom d'Amalek. Alors aujourd'hui, on voit bien que ce système se met en place, on voit bien que Amalek va arriver au maximum de sa puissance, que Nimrod est sur le chemin de revenir à la vie en Pharaon également, que ce système mondial se met en place de manière à attendre un chef qui, lui, va contrôler tout ce système. Mais dans ce laps de temps-là, qu'en est-il d'Amalek pour nous? Eh bien, il faut que par la puissance du Messie en nous, nous détruisions pour nous-mêmes toute action, mais plus que ça, il faut que nous détruisions le nom d'Amalek dans notre vie. C'est-à-dire le doute. Vous avez noté que quand les Pierre étaient allés avec les autres disciples sur le mont de la transfiguration, ils redescendent, donc ils étaient dans l'exaltation de la rencontre. Tiens, c'est étonnant quand même, il y avait Moshe, la Torah, et il y avait les prophètes, Élie. On retrouve beaucoup de similitudes sur une montagne, c'est pour ça que je dis que Moshe est pas allé de son vivant en Israël, mais il a été en Israël quand même, puisqu'il était avec Jésus à ce moment-là. Et ils redescendent, et là, les autres disciples sont confrontés à un problème. Il y a un démoniaque, et le Père dit, écoute Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Et là, Jésus dit, si je peux, tu ne crois pas? Oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et les disciples ils disent, mais Seigneur, comment ça se fait qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Et là, Jésus dit, vous ne pouviez pas le chasser parce que cette sorte de démon ne peut s'enfuir que par le jeûne et la prière. Et vous allez entendre tous les enseignements qui vont vous dire, le démon dont souffrait cet homme-là, ou ce jeune garçon-là, était un démon qui ne pouvait se faire chasser que par le jeûne et la prière. Eh bien, ce n'était pas le démon du jeune homme qu'il fallait chasser par le jeûne et la prière. C'était le démon du doute. C'était Saphek. Et si vous ne jeûnez pas, si vous n'êtes pas dans une position de soumission totale à Dieu, en acceptant de perdre même votre besoin légitime, la nourriture. Chez moi, c'est une punition. Manque de nourriture. Je fais pas pitié, on va dire. Mais, blague à part, le fait que vous acceptiez ce jeûne, qui est l'expression de « Seigneur, je mets même mes besoins légitimes de côté, de manière à ce que Amalek ne puisse pas m'attaquer, parce que je ne veux pas rentrer dans le doute, je ne veux pas que Saphek vienne produire une œuvre en moi qui va rendre
inopérante ta parole, et alors je me ferai attaquer par Amalek. C'est ce démon-là qu'il faut vaincre par le jeûne et la prière. Le doute. Et parce que les disciples doutaient, et parce que le Père doutait, ce démon qui était un autre démon, un autre esprit, un esprit de destruction, il se jetait dans le feu, le gamin, il essayait de se tuer lui-même. Il fallait aller à la racine. Pourquoi ne pouvait-il pas chasser le démon du jeune garçon? Pour la simple et bonne raison que le doute étant là, la Bible ou la parole de Dieu était devenue inopérante. Et donc ils ont paralysé la main de Dieu par leur doute. Ils ont fait en sorte que Dieu ne puisse pas manifester sa puissance. Et c'est ça que Jésus, que je puisse. Et c'est son expression. Comment ça? Que si je peux? Mais bien sûr que je peux. Comment se fait-il que tu doutes? Vous comprenez? Vous voyez comment on peut laisser Amalek prendre position dans notre vie parce qu'on va proclamer autre chose que ce que la Bible dit. Et alors, on va se retrouver dans la défaite. Et plus on va être dans la défaite, plus on va s'y installer, et plus on va trouver normal, eh bien, que nous soyons ballottés à tout vent, et qu'on se jette dans le feu, que l'on soit malmené, que l'on soit attaqué, et on finira par avoir une dépression spirituelle qui peut mener à une mort spirituelle. Il nous faut être très vigilants sur Safek, le doute, parce que ça conduit à l'attaque d'Amalek dans notre vie. Et Amalek doit avoir son nom effacé dans notre vie d'abord, en attendant que le Messie l'efface de manière définitive sur cette terre et qu'il vienne établir son règne. Qu'il en soit ainsi. L'Ech les Shalom.